Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vous l'avais dit dans je ne sais plus quelle vidéo, mais je me suis dit que j'allais vous montrer ce que j'emmenais dans mes petites trousses de voyage quand je pars en week-end, parce que là vraiment sur le mois de avril et mai je suis en tout 2 week-ends chez moi à Angers. Sinon je pars en vadrouille absolument partout. Donc autant vous dire que j'ai commencé à réfléchir à ce que j'allais mettre dans mes petites trousses et j'avais juste envie de vous montrer ça. Voilà, je trouve ça super intéressant de voir ce que j'emmène comme basique pour un week-end complet. Donc voilà, il y a une petite trousse de skincare, enfin petite. Techniquement elle est énorme mais elle est remplie qu'à moitié. Et ma trousse de make-up. Voilà. On va commencer par le skincare. Alors ça va pas être... Enfin le skincare, c'est ma trousse de toilette globalement. Parce que bon, techniquement ça c'est pas du skincare. J'ai une brosse Tangle Teaser qui date d'il y a des années et un vieux peigne, voilà. Parce qu'il y a de plus intéressant. Alors pour me brosser les chicots, j'ai une brosse en bambou de la marque Absolute Bambou, voilà. Je l'ai acheté chez Nose. Franchement c'est pas mal hein. Les brosses à dents en bambou je voulais tester depuis longtemps. Alors j'ai toujours mon cache en plastique parce qu'il est hors de question que je trimballe ma brosse à dents sans protéger les poils. Je me demandais en fait ce que ça allait donner d'avoir du bambou dans la bouche. Au final ça donne pas de goût ni rien, franchement c'est pas mal. Et mon dentifrice du moment, le Avril, qui est très bien. Si vous cherchez un dentifrice bio, il a bien le goût de menthe fraîche, il est super efficace. J'aime beaucoup. 100 ml, je pense que ça va me durer longtemps. Ensuite, j'ai mon déo, toujours de chez Avril. Le déodorant Baume. C'est à l'huile de coco bio parfum bergamote, pardon. Franchement, il dure pas mal, hein, parce que ça fait déjà quasiment 2 mois, je crois que je le mets. Et il y a quand même un bon trou, mais il m'en reste énormément. Donc franchement, je suis plutôt contente. Et il sent trop bon. J'aime trop l'odeur de bergamote. Et il est très efficace. Parce que c'est quand même ce qui nous intéresse le plus dans un déo, voilà. Il sent bon, il est efficace, il est pas excessivement cher et il dure longtemps, donc à partir de là, moi je trouve que c'est pas trop mal. Pour les laits pour le corps, généralement je prends des formats voyage. Là j'en ai de chez Rituals, dans le Rituel d'Ayurveda. Voilà, ça sent super bon, c'est des très bonnes crèmes, les crèmes Rituals, j'aime beaucoup. Alors j'ai le Rituel d'Ayurveda qui est ouvert et j'ai aussi un autre, c'est le Rituel de Karma. Voilà, donc clairement quand celui-là sera fini, je passerai au Rituel de Karma, mais je pense que celui-là va me durer déjà quelques temps. Ensuite, j'ai quasiment que des trucs pour le visage, à part ça, c'est une brume vivifiante corps et cheveux à la verveine de chez L'Occitane. En fait, plutôt que de trimballer un parfum, j'ai pris l'habitude, mais même chez moi en fait, je n'arrête plus de mettre cette brume. Vraiment, je l'aime trop, il m'en reste plus beaucoup. C'est mon copain qui me l'avait offert dans un coffret où il y avait que des trucs à la verveine de L'Occitane. Il m'a acheté ça à Noël, il me semble. Et vraiment, j'aime beaucoup trop. J'ai la crème pour les mains qui m'attend. Vraiment j'aime beaucoup trop cette odeur et les brumes sont vraiment bien, ça reste bien sur la peau et le corps mais c'est pas trop prenant olfactivement parlant. Vraiment j'aime beaucoup et je commence à de plus en plus apprécier les brumes par rapport au parfum. Voilà, donc j'aime beaucoup. Et au moins c'est moins chiant à transporter que tout un parfum où oui les flacons sont beaux mais à trimballer un peu relou quoi. Ensuite j'ai mon lait démaquillant de chez Sian bio. Aux extraits d'aloe vera et d'abricot. Alors celui-là est quasiment fini mais je suis ravie parce que la dernière fois je suis passée juste à côté d'un Lidl. Ils en avaient et j'en ai racheté 2. Donc j'ai un petit peu de stock. Et ensuite j'ai encore 4 petits produits pour le visage à comment... Enfin pour le visage. Techniquement je l'utilise pour le visage tout le temps mais ça me servira aussi pour le corps du coup pour les week-ends. C'est ma crème SPF 30 de chez Emma. Donc c'est... qu'on s'appelle crème solaire résistante à l'eau, voilà. C'est une très bonne crème, en plus c'est des petits tubes donc c'est très facile à trimballer, ça j'aime beaucoup. Et les 3 derniers produits c'est globalement ce que j'utilise à peu près tous les jours sur mon teint, enfin sur mon visage. À part ça que j'utilise pas non plus tous les jours, mais ces derniers temps oui parce que j'ai un fucking bouton au milieu du front. C'est le soin anti-imperfection de chez Avril à l'huile essentielle de tea tree et à l'aloe vera. C'est un truc qui est très efficace parce que là ça fait je crois ça fait 1 jour que je mets cette crème là sur mon bouton et je sens qu'il commence à s'assécher. Donc c'est quand même bien efficace. Et c'est juste que je le trimballe toujours au cas où parce que si jamais un matin pendant mon week-end je me réveille et j'ai un gros star, ça va un peu me déranger.
Et ensuite c'est mon combo sérum et crème du moment, donc c'est de chez Scian Bio, la gamme anti-pollution à la lavande, voilà. Donc ça c'est le sérum. Et la crème, ça commence à s'effacer de partout parce que ça fait quelques temps que j'utilise cela, donc il dure beaucoup. Clairement je ne sais pas combien de mois ça fait que j'utilise cette crème là, mais vraiment ça vaut le coup hein, parce qu'il a fait 50 ml. Ouais, ça fait quand même quelques mois que je l'ai hein. Donc voilà. Donc c'est tout pour ma trousse de toilette. Après là je vous ai pas montré shampoing et gel douche parce que tout simplement je prendrai ce qu'il y a dans ma douche. Voilà voilà, c'est tout pour la trousse de toilette et on va pouvoir passer au make-up. Alors pour le make-up, la trousse est bien remplie, mais pour palette yeux et blush, j'ai plusieurs options à vous montrer. Tout simplement, moi je choisirai sur le moment ce qui m'inspire le plus pour le week-end en question. Voilà. C'est juste que j'avais envie de vous présenter plusieurs options que j'aime bien en ce moment, voilà, tout simplement. Donc pour la base, clairement c'est une de mes préférées depuis que je l'ai testée, c'est la MUA Makeup Academy Pro Base Hyaluronic Acid Jelly Primer, toujours plus non. Donc voilà, je vous l'ai présenté dans mon crash test MUA Makeup Academy que je vous mettrai dans le petit i. Tout simplement c'est une base que j'aime beaucoup, qui est très rafraîchissante et je pense qu'elle peut être très agréable. Quand il va y avoir les beaux jours et tout, je pense qu'elle peut être vraiment pas mal. Et du coup je vais vous montrer aussi le spray que j'emmène parce que c'est exactement la même gamme de MUA Makeup Academy que je vous ai également présenté dans mon crash test. Voilà, c'est mon combo que je pense je vais emmener sur les 2 prochains mois. Pour l'anti-cerne, je vais tout simplement emmener celui que j'utilise en ce moment parce qu'il est pile poil de ma couleur. Vraiment, je trouve que ça fait nickel sur ma peau. C'est le Makeup Revolution Conceal and Define en teinte C7. Voilà. Je trouve que c'est un anti-cerne qui est bien parce qu'on peut le travailler en plusieurs couches si on veut plus de couvrance, mais il reste assez naturel je trouve sur les yeux. Vraiment je l'aime beaucoup, il est pile poil de ma couleur, ce qui fait que c'est super naturel, que j'ai pas besoin de le travailler des plombes. Donc ça fait que je l'aime beaucoup et clairement moi ce que je cherche là sur mes week-ends où je pars, j'allais dire en vacances mais du coup non c'est en week-end. C'est vraiment un truc qui est assez rapide et qui est assez naturel, voilà. Pour la poudre, je vais tout simplement emmener celle que j'utilise en ce moment. Je prends du coup la Emma Fixing Powder qu'il faudrait que je finisse un jour en teinte translucente, voilà. Ça fait des lustres que j'ai ce pan, il serait temps de la finir, voilà. Pour le bronzer, alors faut savoir que j'aime beaucoup les teints assez lumineux ces derniers temps, mais globalement au printemps j'aime bien avoir un teint assez glowy. J'ai découvert ce bronzer il n'y a pas excessivement longtemps de chez Makeup Revolution, c'est le bronzer Reloaded en teinte Take a Vacation. Et c'est en fait un bronzer marbré qui fait que je trouve qu'il est assez lumineux sur la peau, qui fait très naturel et qu'il est super facile à appliquer. Je l'ai mis aujourd'hui vraiment en 3 coups de pinceau, j'avais fini mon teint. J'ai adoré, donc voilà. Ensuite, comme j'aime les teints glowy mais que j'ai pas envie d'emmener 15 000 produits, je ne vais pas emmener je pense d'highlighter avec moi. Là j'ai pas mis d'highlighter aujourd'hui et je trouve que j'ai quand même un teint très glowy. J'ai utilisé ce blush là de chez Kiko dans la gamme Ray of Love, c'est le Radiant Blush en teinte Natural Biscuit. Je déteste le cœur sur le packaging, vraiment j'ai l'impression d'être sur... comment ça s'appelle, Skyblog quand j'étais jeune avec les... Ça s'appelait comment les gifs là, voilà. C'est exactement à cette période là que ce cœur me fait penser. Alors je n'ai rien contre Skyblog, mais il serait peut-être temps de se renouveler un peu. Et c'est vraiment un blush super lumineux, on dirait presque un highlighter rose en fait. C'est vraiment superbe et ça a un côté vraiment juste bonne mine. C'est vraiment un mélange entre un blush et un highlighter, voilà. Et je trouve ça trop joli. Ce qui fait que je n'emmène qu'un blush et pas d'highlighter et je trouve ça génial. Et du coup j'ai 2 autres blushs irisés que j'aime beaucoup. Toujours de chez Kiko dans la gamme Mood Boost, c'est le Coral Sunset. Donc voilà le packaging. Et pour le coup c'est vraiment un corail bronze pour quand je serai un tout petit peu plus bronzée. Ce sera clairement celui-là que j'emmènerai. Il est magnifique. Voilà, je pense que vous verrez bien sur le swatch, il est vraiment magnifique. Encore une fois, c'est vraiment comme si on avait mixé un blush et un highlighter et j'aime trop. Voilà, c'est un très beau combo. Et en blush beaucoup plus vieux mais qui est tout aussi efficace dans la gamme des blushs lumineux, c'est ce blush de chez Emma, le Shimmering Blush Powder en teinte Heartbreaker rouge,
qui existe encore, pas sous ce packaging là. Je vous en parle depuis des années de ce blush, mais vraiment c'est un de mes blushs préférés. Et en fait c'est vrai que c'est pas vraiment un rose, c'est un rose rouge quoi. Voilà, j'aime beaucoup. Et je trouve que vraiment les blushs lumineux c'est un très bon basique pour avoir un teint glowy sans pour autant devoir emmener highlighter et compagnie. Voilà. Pour la base, je l'ai complètement oublié dans... dans ma salle de bain, j'ai pas trop le courage d'aller la chercher. C'est tout simplement la base que j'ai en ce moment qui s'appelle la Neutral Eye Base de chez Kiko. Voilà. Vous m'excuserez, on est dimanche. J'ai pas passé une matinée folichonne, donc j'ai un peu la flemme de faire cet effort, excusez-moi. Niveau mono, je vais juste emmener celui-là pour faire le type de make-up que j'ai actuellement sur les yeux. C'est, alors c'est techniquement pas un mono, c'est un duo, un bright duo de chez Kiko en teinte 02. Et en fait c'est un marron mat et un espèce de champagne irisé. Voilà, et ça permet juste de faire ce que j'ai fait. Bon là je l'ai fait avec d'autres fards mono que j'essaye de finir, qui sont dans ma rotation slash project pan. Et globalement je fais un espèce de liner fumé avec le marron et je mets l'irisé en coin interne que je mets un tout petit peu dans sur la paupière mobile. Voilà, c'est un très bon basique pour faire un make-up en 2 minutes top chrono. Et globalement je fais beaucoup ce genre de make-up là ces derniers temps, donc voilà. Niveau palette, j'en ai 3 à vous montrer parce que je trouve que c'est des très bons basiques dans différentes gammes de prix. Il faut savoir que j'aime beaucoup les toutes petites palettes, enfin les toutes petites. J'aime bien les petites palettes à trimballer. Parce que encore une fois ça tient dans les trousses, c'est quand même vachement plus pratique que les énormes palettes. Et de toute façon pour 2 jours on n'a pas besoin d'avoir une palette où on peut faire 15 looks. Enfin, au pire tu fais 2 fois le même look, c'est pas excessivement grave sur 2 jours dans ta semaine, voilà. Donc j'aime bien les petites palettes. Là j'en ai 2 qui sont pas chères, donc une de chez Relove, donc Makeup Revolution, c'est la Cherish. Donc c'est une des palettes que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Et je trouve que c'est une palette qui est très versatile, qui est certes neutre, mais en fait les irisés font qu'on peut faire quand même pas mal de make-up différents. J'ai déjà fait un make-up avec ce bronze là et un autre make-up avec le vert. Et même si tous les autres fards c'était les mêmes, en fait juste le fait que l'irisé soit différent, c'était pas du tout le même make-up. Et du coup j'ai adoré, j'aime beaucoup la qualité de cette palette, elle est pas très chère. Et vraiment je suis fan, si vous aimez bien les neutres, vraiment je vous la conseille. Elle est très pratique à emmener en plus parce qu'elle est toute plate. Voilà, ça c'est pratique. Et pour les week-ends où je serai dans un mood, j'ai vraiment envie de me faire des make-up roses. J'ai une palette que je vous ai présentée dans ma vidéo make-up printanier. Il me semble que je vous mettrai dans le petit i. C'est une palette de chez MUA Makeup Academy, encore une fois. Et c'est la Desert Bloom. Donc encore une palette tout petit prix, mais qui est absolument incroyable. Je vous laisse aller voir ma vidéo si vous voulez la voir en action. Les mats sont vraiment très agréables à utiliser et les irisés sont d'un crémeux et d'un... Enfin vraiment ils ont un impact hallucinant pour le prix. Vraiment, courez voir cette marque là et ces petites palettes là. Il y en avait d'autres sur Beauté Privée. Si j'avais su, vraiment je les aurais toutes prises parce que vraiment pépite. C'est cette gamme de palettes là. Vraiment, foncez-y, c'est incroyable, j'ai été sur le cul, voilà. Et encore une fois, c'est une palette où même s'il n'y a que 5 fards, en vrai tu peux facilement faire 2 make-up assez différents sur un week-end. Donc voilà. Et dans une gamme un peu plus chère, j'ai une palette de chez Huda Beauty que je vous ai également présentée dans une dernière vidéo. C'est la Wild Tiger. Alors il faut savoir que j'aime bien amener des palettes qui sont assez nude hein, aussi quand je vais en week-end parce que je sais jamais exactement si je vais avoir envie de faire... Enfin je sais pas ce que je vais avoir envie de faire comme make-up quoi. Plus j'ai pas non plus envie de prendre des plombs pour me maquiller quand je sais que après je vais passer la journée à me balader et tout. Voilà, globalement, après c'est mon point de vue, c'est comme ça que je fonctionne. Mais du coup j'aime bien partir sur du nude assez facile à travailler. Et du coup celle-là c'est vraiment une palette qui est nude mais qui a des pops de jaune. Incroyable, vraiment je m'attendais pas à ce que le jaune soit aussi beau et pigmenté. Je suis clairement pas déçue de l'avoir acheté, c'est une pépite dans ma collection. C'est devenu une de mes palettes préférées et clairement elle va me suivre sur l'un de mes week-ends. Parce que du coup je vous présente aussi plusieurs palettes parce que comme je pars pas mal de week-ends différents, bah je vais pas emmener les mêmes palettes sur les mêmes week-ends. Donc voilà.
Pour le mascara, ce sera celui que j'utilise en ce moment, donc de Relove Makeup Revolution, le Long Lash Lengthening Mascara. J'ai toujours du mal à dire ce nom, hein, mais c'est pas grave. C'est un super mascara qui se travaille super rapidement, vous avez compris le délire, j'aime bien quand ça va vite. Voilà. Et pour les lèvres, je vais pas chercher à faire dans l'extravagant encore une fois. Alors déjà je vais prendre un crayon qui est juste un tout petit peu plus orangé que mes lèvres. C'est le NYX Lip Liner en teinte soft brown, brun doux. C'est un super crayon, vraiment je l'adore, je pense qu'il y a moyen que je me le rachète si un jour je le finis. Mais il est vraiment bien, super agréable, super confortable. Alors oui c'est un crayon qui se taille mais moi ça me dérange pas outre mesure, hein. C'est pas pour le peu de fois où je le taille. Et pour les lèvres j'aime bien avoir deux options, une option glossy pour quand j'ai pas envie de faire d'efforts ou que je sais que je vais manger quelque part et que j'ai pas envie de devoir retoucher mon maquillage après ou quoi. Donc c'est le Fenty Beauty Gloss Bomb en teinte Sweet Mouse. Voilà, c'est tout simplement un de mes gloss préférés. Alors avant d'avoir le Sweet Mouse, j'avais le Fenty Glow que j'aimais beaucoup aussi et je me demande si je préfère pas le Fenty Glow niveau couleur, enfin je sais pas. Donc il y a moyen que je m'achète le Fenty Glow pour avoir les deux, mais voilà. Et niveau rouge à lèvres, je pense que j'emmènerai celui que j'ai sur mes lèvres actuellement. Parce que c'est un rouge à lèvres mat sans transfert mais qui est super confortable sur moi. Alors il y en a qui le trouvent asséchant, moi je sais qu'il ne m'assèche pas du tout les lèvres, mais alors vraiment pas du tout. Qu'il est super confortable, qu'il tient super bien. Alors il s'enlève juste quand tu manges un truc gras, ce qui est normal. Mais du coup c'est le Kat Von D Everlasting Liquid Lipstick, si je me souviens bien de son nom. Et c'est le Lolita 2. Voilà, c'est vraiment un nude par excellence. Voilà, vous le voyez sur mes lèvres, c'est un nude super confortable qui se porte avec absolument tout. Donc clairement, c'est celui-là que je vais emmener à tous mes week-ends. Voilà, et je trouve qu'il ira avec absolument toutes les couleurs sur les yeux. Donc ça tombe bien. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo, que vous aimez bien que je vous présente tout simplement ce que je trimballe avec moi sur un week-end. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça fait toujours très plaisir. Et moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!